De notre environnement, pas question d'encourager la pétroéconomie à excès, pas question de se laisser envahir par des pipelines qui nous amènent le pétrole des sables bitumineux de l'Alberta, pas question de détruire notre environnement, de polluer notre fleuve et notre air. Voilà, alors je vous encourage à visiter l'exposition. Nous avons une quinzaine d'artistes en art visuel qui ont répondu à notre appel. Et aujourd'hui, nous avons notre soirée poésie-musique où des artistes engagés vont vous lire des textes, réciter des poèmes, jouer de la musique. Et voilà, puis je vous présente mon amie Denise. Tous les artistes qui vont ce soir nous donner une prestation, et puis tous les gens qui sont venus les écouter et qui partagent donc ces mêmes intérêts et ces mêmes combats pour, comme le disait Marie-Claire, pour l'environnement et pour l'avenir, n'est-ce pas, de la planète. Donc j'espère que vous aurez le temps de regarder un petit peu toutes les œuvres ici qui sont représentatives du militantisme de gens de tous les âges. Et donc, alors ce soir, ici, on a de la... C'est beaucoup d'être là. Et si vous êtes prêts, et si vous voulez bien d'ailleurs vous asseoir, puisque nous avons des chaises en principe pour presque pour tout le monde, nous allons pouvoir commencer si notre premier artiste est prêt. C'est Simon Barry, qui est comédien et bibliothécaire à l'École nationale de théâtre, et qui va nous lire un texte de Véronique Côté, que tu voudras peut-être nous présenter, Simon. Oui, absolument. De cet événement, j'ai été présenté un peu par le sujet, ça venait me chercher énormément. J'ai été comédien dans une autre vie et j'ai réalisé assez rapidement que d'essayer de parler, moi, de dire ce que je ressentais par rapport à pas question, par rapport à toute cette industrie et tout ce qui se passe en ce moment. Je n'y arrivais pas vraiment, mais j'ai trouvé, heureusement, un très joli texte de Véronique Côté, qui s'appelle « La vie habitable, poésie en tant que combustible et désobéissance nécessaire ». Véronique Côté est comédienne, metteur en scène. La section s'intitule « Impoésie 2, l'état des lieux ». La laideur. Il y a partout dans le monde des entrées de ville. C'est une locution verbale que j'emprunte au français parce que c'est la manière la plus claire que j'ai trouvée pour désigner ces espaces un peu flous par lesquels s'amorcent les villes, sans pour autant commencer pour de bon. Ces entrées de ville s'étendent de plus en plus inconsistantes, encombrées et moches. Partout dans le monde s'amoncellent des panneaux publicitaires, des fast-food, des hangars, constructions basses, plates, mornes, sans beauté, sans pensée. Les autoroutes strient les paysages. Dans un mépris remarquable de la qualité de l'environnement et de l'architecture, des maisons aux revêtements en vinyle, préfabriqués, génériques, liés à rien, sont implantées sur des rues à la géométrie incompréhensible et artificielle, tournant en rond autour de centres commerciaux, de magasins à grande surface, de supermarchés. Une sorte de ville sans cœur, sans centre, une ville qui n'en est pas vraiment une, s'étale, grignotant sans vergogne et sans grande planification la campagne. Impossible d'y habiter sans posséder une voiture, alors que tout nous indique qu'il faudra le plus tôt possible sortir de notre dépendance aux combustibles fossiles. Nous continuons à construire de petits paquets de maisons toutes pareilles qui ne peuvent être occupées sans que leurs propriétaires brûlent de l'essence matin et soir pour les quitter, puis les retrouver au bout du jour chargés d'une épicerie géante et de la fatigue ramassée sur les ponts, les boulevards et les viaducs. Le Québec n'y échappe pas. Alors que les terres dont nous disposons sont naturellement harmonieuses, nous construisons sans jamais nous arrêter pour réfléchir l'espace, sabotant la beauté des lieux à grands coups de développement résidentiels inconsidérés, balafres irrémédiables dans le paysage, justifiées et portées elles aussi par une logique exclusivement marchande.